Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, on va prendre le taureau par les cornes, un thème que j'explore que très peu souvent sur YouTube et pourtant j'aurais dû faire cette vidéo il y a bien longtemps. J'espère que tu me pardonneras. Il est jamais trop tard, hein, et mieux vaut tard que jamais. Donc je te montre tout de suite dans cette vidéo par où commencer avec tes crayons de couleur. Une fois que tu as acheté tes crayons de couleur, qu'est-ce que tu en fais ? D'abord, la première chose à connaître, c'est savoir quel papier choisir. C'est important de savoir ce que ça peut donner avec des grains ou lisses. Alors, je te montre tout de suite la différence entre un papier dit dessin, esquisse à grains. Peu importe l'épaisseur, avec un papier dessin ou esquisse, tu peux avoir plusieurs épaisseurs possibles. Il y aura toujours un grain, même avec un papier très très fin, du type les grands carnets de croquis XL orange. Tu auras beaucoup de grains avec ça. Il faut vraiment partir dans du papier technique Bristol pour ne plus avoir de grains. Vraiment, moi je te conseille le lisse parce que c'est beaucoup moins crispant pour la main. Ou alors si tu prends du grain, bien alors il faut accepter d'avoir des grains. Il faut accepter d'avoir ces petits points blancs dans le grain. On voit ça tout de suite, c'est parti, papier lisse et papier à grains. Donc, papier technique et papier à grains. Avec le papier technique, tu vas toujours te retrouver avec un peu de grain. Là, j'appuie fort, relativement fort. Et j'ai beau passer et repasser dessus, c'est très difficile d'enlever les petits grains blancs. C'est juste à savoir. Je peux croiser. Ça m'enlève encore quelques grains blancs, mais ça va être compliqué. Et ça va être de toute façon visible à partir du moment où je dois faire quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus clair pour pouvoir avoir des éclairs. Donc dans tous les cas, dans tes parties claires, tu vas avoir du grain qui sera visible. Ça peut être un effet, hein. Si par exemple tu dois faire des pierres, si tu dois faire des choses granuleuses, ça peut être utile. Mais ce sera moins facile de mélanger les couleurs aussi, etc. Le papier technique a cet avantage de ne pas avoir de grains. Donc là, j'appuie avec la même force qu'avant sur le papier technique. Je vais essayer de faire quelque chose d'aussi large que tu puisses voir. Alors bien sûr, tu as des tout petits grains blancs. Je peux croiser aussi les traits pour enlever les grains blancs et intensifier ma couleur. Et quand je vais aller vers le dégradé, les grains sont plus petits. Et là, j'ai pris un papier technique à peu près standard, mais sur du papier Bristol, ça se voit encore moins. Le papier Bristol, il n'y a plus de grains. Et c'est super agréable, on force moins sur le crayon. Pour le poignet, c'est plus agréable. C'est plus doux à la main. Donc voilà la différence entre papier à grains, papier technique qui existe un peu plus lisse que ça, et papier vraiment lisse. Alors la deuxième astuce, le premier exercice à faire plutôt, c'est de faire un nuancier pour mieux connaître ses couleurs. Comment choisir tes couleurs au sein de ce que tu as. Tu peux essayer de voir ce que la mine te promet, ce que la couleur sur le crayon de couleur te promet, mais parfois on peut avoir des surprises. Donc vraiment, je te conseille de faire des nuanciers. Ça peut être fastidieux, mais il faut essayer de le voir comme quelque chose d'apaisant. Ça peut être vraiment apaisant de faire ça un petit peu tous les jours, sans devoir se prendre une journée complète pour faire ça, parce qu'une journée complète, on va fatiguer avec le poignet et la main. Donc je te conseille de vraiment faire ça au fil de l'eau, un petit peu tous les jours, et du coup d'avoir ton moment où tu n'as pas trop à réfléchir, où vraiment tu te baignes dans la couleur et rien que la couleur, et comme ça tu vas vraiment avoir un apprentissage coloré. Premier nuancier à faire, c'est celui en dégradé. Je te montre ça tout de suite. L'erreur à ne pas faire, c'est de faire un nuancier comme ça, c'est-à-dire que là, on voit les couleurs. Alors pardon, mais j'avais embauché Estelle, ma fille, pour faire ces couleurs-là, je voulais l'occuper. L'idée, c'est bien sûr de ne pas dépasser pour qu'on voit que la couleur et qu'on ne s'attarde pas sur la forme, mais vraiment sur le fond.
Et le problème de ce nuancier-là, c'est que du coup, on a colorié les rectangles, tous, de manière homogène. Ce qui fait qu'on ne voit pas les dégradés possibles entre le foncé et le clair. Alors moi, je vais te proposer une autre façon de remplir un nuancier. Donc ça, c'est un nuancier qui était dans une boîte Castle de 72 crayons de couleur. Ça peut être dans tes boîtes de crayons de couleur, hein, ce genre de nuancier. Mais on va en refaire un autre juste pour te montrer ce qu'il est possible de faire. Alors, je vais reprendre à peu près la même taille de carré, de rectangle, pardon. Je prends mon équerre, comme ça je suis sûre d'être droite. L'idée vraiment, c'est que tes carrés se fassent oublier pour qu'on ne voit que la couleur. Alors, je trace une ligne et je vais faire mes petits rectangles. Donc là, je prends le bout, un côté et l'autre côté de mon scotch, et je sais que j'aurai toujours la même largeur. Un côté, l'autre côté. Etc. Voilà, là j'ai tracé tous mes traits et j'ai tiré tous les traits de haut en bas, ce qui me donne déjà toutes les colonnes. Maintenant, je viens aussi de tracer le deuxième trait qui me donnera les rectangles de couleur. Je change mon petit scotch de place pour pouvoir le mettre au bon endroit, pour pouvoir continuer mes espacements sur ma colonne. J'ai tout reporté. Maintenant, je trace mes lignes. Et ces lignes-là vont être une fois de la couleur, une fois un nom de couleur, une fois de la couleur, une fois un nom de couleur, etc. Donc là, on va mettre le nom de la couleur, le nom de la couleur, etc. Voilà, j'ai rempli donc toutes mes cases et maintenant on commence. Alors, le mieux, ce qui avait de bien sur celui-ci, le mieux c'est de mettre tous tes jaunes les uns à côté des autres pour vraiment voir les nuances. Tu verras beaucoup plus la différence de nuance d'un jaune à l'autre que si tu mets un rose comme ça entre les deux, par exemple. Donc mets tous tes jaunes ensemble, tout est orange ensemble, tout est rouge, violet, bleu, vert, marron. Ça te sera beaucoup plus facile de distinguer les nuances. Et donc ce qu'on va faire, donc je commence, mettons par le bleu de Prusse. Je note d'abord la couleur pour être sûr de ne pas oublier. Je peux noter au dos que c'est le nuancier de mes crayons Faber-Castell. Je peux le noter devant ou derrière, peu importe, c'est juste la place qui va me manquer ou pas. Si je manque de place, je mets derrière. Et donc, je vais faire en sorte d'avoir la nuance de foncé et la nuance de clair. En fait, je vais faire un dégradé de gauche à droite en remplissant bien tout mon rectangle et en dosant ma force sur mon crayon. Alors, tu peux t'entraîner sur une autre feuille pour quelques petites réglettes avant. L'idée, c'est que je n'ai pas de marque entre les transitions de foncé à moyen et de moyen à clair. Je continue avec un autre bleu, donc lui c'est le Helio turquoise. Et je fais exactement la même chose. Alors je te montre d'un peu plus près. Je force à fond sur mon crayon, presque jusqu'à le casser. Et plus ça va, plus j'allège ma force. Alors tu peux le faire dans un sens ou dans l'autre, hein. Si c'est plus facile pour toi d'appuyer de plus en plus plutôt que d'alléger de plus en plus, tu peux le faire exactement dans l'autre sens.
Et comme ça, je vais remplir mon nuancier. Alors, tu vois, si tu te retrouves avec plein de crayons comme ça, là c'est un petit panel encore, hein, c'est tous mes polychromos, je suis très dans les couleurs automnales. Tu peux déjà les trier en les mettant dans l'ordre quand ils sont en bâton. Et après, tu n'as plus qu'à les prendre dans l'ordre. Donc là, par exemple, tu vois, on passe du bleu au vert, au jaune tout doucement. Du jaune, on retourne au orange. Orange rosé. On voit assez bien là comment ça se passe. Rosé, rosé, rouge même. Il y a le marron aussi qui va rentrer par là. Le jaune. On peut faire quelque chose comme ça, même si le jaune il serait mieux là. Ça c'est une autre sorte. Et là comme ça on a déjà notre espèce d'arc-en-ciel qui nous permettra de voir les couleurs telles qu'elles sont. Alors j'ai déjà fait les deux premiers, donc je les enlève et au fur et à mesure je vais mettre les crayons comme ça devant moi et au fur et à mesure j'en prends un, je note qui il est. Juniper Green. Et on continue. Donc voilà ce que donne ce nuancier à la fin. Alors tu vas peut-être me dire, oui mais attends Florence, parce que du coup, dans ta vidéo, comment choisir ses premières couleurs, tu nous dis on en choisit 5, on choisit avec parcimonie, et le but c'est de bien connaître ses couleurs. Mais ensuite, si j'en achète d'autres, comment je fais pour avoir encore tous mes bleus au même endroit, tous mes verts ensemble, mes jaunes ensemble, etc. Là, je ne peux pas les insérer. Alors, ce que tu peux faire, c'est découper chaque carré avec le nom de la couleur. Et remplir, donc tu gardes tes rectangles, là j'en ai plein encore, tu vois, si je veux rajouter des couleurs. Je garde mes rectangles déjà faits, ce sera ça de fait. Et je viens avec mes autres crayons de couleur, je remplis un nouveau dégradé, je ne sais pas n'importe lequel, celui-ci, et je mets surtout le nom de la couleur. Sans nom de couleur, tes nuanciers ne valent rien. Enfin, autant ne pas travailler, parce que ça ne sert à rien, tu ne pourras pas retrouver tes couleurs. De même, je te conseille, si tu as un nom de couleur sur ton crayon de couleur, c'est mieux qu'un numéro, parce que comme ça, tu vas pouvoir apprendre le nom des couleurs. Terre de sienne brûlée, ocre jaune, rouge cadmium, etc. C'est vraiment intéressant de les connaître pour pouvoir se parler entre artistes et c'est beaucoup plus valorisant de les connaître ainsi. Alors donc, je reviens à mon dégradé, j'ajoute ma nouvelle couleur à côté dans n'importe quel dégradé et je mets le nom comme je l'ai mis ici au-dessus. Je découpe chacun des petits carrés, nom plus couleur. Et je me mets sur une autre feuille avec un bout de pâte à fixe derrière chaque petit carré. Et comme ça, je vais pouvoir tout réorganiser et mon nuancier va devenir mobile, évoluable. Et ainsi, tu n'auras pas à tout recommencer à chaque fois parce que vraiment, c'est pas le but. Déjà, si on le fait une fois, c'est bien, ça prend du temps. Donc, on s'épargne pour la suite. Et donc là, avec ce nuancier en dégradé, tu vas vraiment pouvoir savoir qu'est-ce que ça donne quand tu forces, qu'est-ce que ça donne quand tu forces moyen, léger et quand tu forces pas du tout. Alors pour vraiment les crayons de couleur, une autre tips, si on peut dire, c'est de savoir tenir son crayon. Donc là, je te renvoie à ma vidéo comment tenir son crayon. C'est vraiment la base parce que sinon, quand on a une mauvaise position, on peut crisper dans les doigts, dans le poignet, dans le coude, dans l'avant-bras, dans le bras, dans l'épaule, dans le cou. Et vraiment, c'est plus possible quand on fait du crayon de couleur, parce que quand on fait du crayon de couleur, ça prend du temps. On prend du temps à crayonner.
Et tu vas d'autant plus pouvoir changer ta position si elle pose problème. Va voir cette vidéo, vraiment il y a une position à connaître et à prendre. Et tu vas aller encore plus vite à t'adapter dans cette nouvelle position si tu crayonnes et crayons de couleur un peu tous les jours. Ça va être facile pour une différence de crispation juste sensationnelle. Donc va voir comment tenir son crayon, c'est vraiment important. Un deuxième nuancier que je te propose pour connaître tes couleurs, c'est celui en diagonale. Il ressemble beaucoup à l'aquarelle, je te montre ça tout de suite. Une autre chose intéressante à savoir, c'est que les crayons de couleur peuvent se mélanger. Par exemple, jaune et bleu. On peut les mélanger de deux façons. Le bleu d'abord. Et le jaune ensuite. Et tu vois que ça donne une autre couleur. Donc pour repère, on a le jaune et le bleu. Et là, on obtient du vert. Alors, soit on fait jaune sur bleu, soit on fait le jaune d'abord et le bleu ensuite. Ça va donner la même couleur. Et ça, c'est intéressant de le savoir. C'est-à-dire qu'on va faire un autre type de nuancier. Donc là, je reprends ma petite règle et je vais faire des carrés plus petits, un peu plus comme on a l'habitude de les faire en aquarelle. Donc, je laisse de la place en haut pour écrire les noms. Je tire une ligne. Je fais ensuite en sorte d'avoir des petits carrés. Donc là, je bouge pas mon scotch de place et je décale mes petits carrés. J'ai pris toutes mes mesures. Alors, je peux aller jusqu'au bout, hein, bien sûr. Et là, je vais laisser la place aussi pour les noms. Je tire une ligne et je prends mes mesures. Tous mes petits carrés sont faits. Là, le but, c'est de laisser un peu de place entre eux. Donc, on va faire une autre ligne un peu parallèle. Juste pour laisser un peu de blanc entre deux couleurs. Ce sera mieux que de les avoir juxtaposés. Ça permettra de mieux les voir. Donc, j'ai tiré une parallèle pour toutes les verticales et une parallèle pour toutes les horizontales. Laisse à peu près 1 mm entre tes carrés ou plus. Moi, j'ai fait des carrés d'à peu près 1 cm. Donc, l'idée, c'est de connaître toutes les nuances de tous tes crayons. Alors, par exemple, je commence par un bleu. Je remplis bien tout le carré, encore une fois, pour que j'ai une rayure sur mon bureau, ça se voit. Encore une fois. Donc, l'idée, c'est à nouveau que la forme disparaisse devant le fond. Hein. C'est pour ça que tes carrés doivent être de la même taille, tout le temps, pour que tu vois la couleur et pas la taille du carré, quoi. On appuie bien, on fait la couleur pure, quoi. Pas de dégradé, appuie bien pour que tu sentes que tu as la même force sur toutes tes couleurs. Et on va mettre le deuxième bleu, donc celui-ci on le note tout de suite. Cette fois j'ai pris un Daily 137. D'accord, donc je peux me mettre nuancier Daily. Et l'autre bleu, je vais le mettre en diagonale. Alors tout à l'heure, je t'ai montré avec un bleu et un jaune pour vraiment te montrer que ça forme une autre couleur. Mais c'est bien sûr avec tous tes crayons de couleur que ça va former une autre couleur. On croise, on ne veut pas de coup de crayon. Et on va vouloir, qu'est-ce que ça donne, vouloir connaître, qu'est-ce que ça donne de mélanger ce bleu avec celui-là. Alors tu as vu que à peu près peu importe l'ordre dans lequel tu mets les deux crayons, les deux couleurs. J'ai ma mine qui sent.
Donc j'ai taillé mon crayon, il a largement réduit parce qu'il était complètement cassé à l'intérieur. Ne fais pas tomber tes crayons, astuce bonus en plus, parce que ça les casse à l'intérieur du bois. Donc là on veut le foncé, et là on va mettre le pendant en clair. Alors tu vas comprendre juste après. J'appuie pas beaucoup du tout pour avoir le pendant en clair. Et là je rajoute mon autre bleu foncé en haut. Tu vois, je croise dans tous les sens. Je fais des ronds aussi pour enlever les coups de crayon et que je ne vois que la couleur. Et tu vois que ça donne un bleu un peu plus lumineux que celui-ci. Cette couleur-là permet de rendre ce bleu-là plus lumineux. Et ensuite, je fais la même chose mais en clair. Donc là, j'appuie pas du tout. Et je vais continuer comme ça. Alors par exemple, je vais prendre encore un autre bleu. Donc celui-ci, juste, je ne l'ai pas noté. Celui-ci, c'est le 132. Je prends un autre bleu et tu vas voir que en fait, on va faire la même chose tout le temps. Alors ça prend du temps, hein. Mais c'est vraiment intéressant. Ça permet de savoir comment ne pas faire de coups de crayon. Connaître ses couleurs en fait, et ça détend quand on se dit bon bah c'est un travail fastidieux, mais je fais 3 ou 4 carrés par jour, et puis comme ça au fur et à mesure ça va venir. Alors celui-ci je le note tout de suite, c'est le 133. Alors tu peux les mettre dans l'ordre, hein, c'est encore le plus simple. Et là en haut je vais mettre toujours le plus foncé. Si tu veux, il va y avoir la diagonale des couleurs vives, pures, un triangle en haut pour tout ce qui est fort, appuyé fort, et un triangle en bas pour tout ce qui est appuyé faible, donc clair. Je taille mon crayon pour pouvoir avoir des coins qui soient beaux. Et donc là, je remplis en clair. Qui fait que ici donc j'avais mon 133, ici j'ai mon 132 et ici j'ai mon 137. Ce carré là va être le mélange du 137 avec le 133. Donc ici je vais mettre le 137 par dessus. Et ici aussi c'est le mélange entre le 137 et le 133 mais en clair. Donc je mets aussi le 137 mélangé au 133. Et là, c'est mon 132, donc ici c'est 132 plus 133. 132 plus 133, ça donne ce carré-là. Et ici aussi, 132 plus 133, ça donne ce carré-là. D'accord, on va suivre les colonnes et les lignes pour retrouver les mélanges. Et là, j'appuie pas beaucoup. C'est comme ça qu'ensuite, tu vas pouvoir te dire, donc l'idée c'est de continuer bien sûr, et ensuite tu vas pouvoir te dire, ah, je voudrais bien cette couleur-là, qu'est-ce que c'est? Tu remontes la colonne et tu trouves le 137. Alors bien sûr, tu peux aussi noter ici tous les noms de tes couleurs, hein. Donc tu peux te dire ici, ah, c'est 137, et puis là, eh bien, c'est 133. On retrouve le mélange entre le 137 et le 133. Et l'idée, c'est bien sûr de continuer pendant quelques heures à crayonner. Mais c'est vrai. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire tes réactions, tes questions si tu en as. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau ici et surtout si tu me suis régulièrement. Je sais que j'ai 2 fois plus de spectateurs que le nombre d'abonnés, donc n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aidera dans la visibilité de mes vidéos. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces
au quotidien ou matériel. Si tu veux commencer à dessiner à mes côtés, n'hésite surtout pas à aller voir en fiche et en description. Je propose une formation gratuite de 5 cours vidéo. C'est par là qu'il faut commencer pour dessiner. Je te souhaite une belle semaine et à vendredi prochain.